Suite de cette édition spéciale sur LMTV pour clore comme il se doit cette saison 2009-2010. On va parler entre journalistes puisque j'accueille pour représenter le Manib le responsable de la rubrique sport, Christian Chéron. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Michel Leroy qui nous a accompagnés en fin de saison notamment pour parler basket et sport mécanique. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous n'avez pas tout suivi de cette saison, on va vous rappeler eh bien, tout d'abord le bilan, discipline par discipline, équipe sartoise par équipe sartoise, c'est en images. Débutons avec les bonnes nouvelles. 3 équipes ont décroché leur ticket pour l'échelon supérieur. Les filles du MUC 72 évolueront la saison prochaine dans l'élite du football français féminin. Avec 18 victoires et 4 nuls, elles ont été invaincues tout au long de la saison. Montée également pour les volleyeuses du 10, première de leur poule, avec 18 victoires et 4 défaites. Elles s'inclinent en quart de finale du championnat de France de National 3 pour l'obtention du titre. Elles aussi évolueront en National 2 féminine. Les basketteuses de Coulennes finissent deuxième de leur poule avec là encore 18 victoires pour 4 défaites. Le basket sartois en réussite cette saison puisque les cadets du SCM ont effectué une saison quasi exemplaire avec une seule défaite en championnat. Ils décrochent le titre et signent le doublé en remportant la Coupe de France à Bercy face à Hier-Toulon 70-67. Pas de trophée en revanche cette saison pour leurs aînés du MSB. Deuxième de la phase régulière, ils se sont inclinés en finale du championnat de France face au premier, Cholet. Rappelons qu'en Eurocup, ils ont intégré le Last 16. Les Jaltais évolueront toujours la saison prochaine en National 3. Quatrième de leur poule, ils ont enregistré 15 victoires et ont concédé 7 défaites. En hand, les cheminotes ont raté de peu la montée. Les Mancelles ont terminé 4e de leur poule de National 3 féminine. Leur bilan, 13 victoires, 1 nul, 8 défaites. Enfin, c'est la discipline qui nous a valu le plus de déceptions cette saison. Le football sartois n'aura guère brillé. Les Mucistes sont relégués en Ligue 2. Saison plus que terne, 32 points seulement, 8 victoires, 8 nuls et 22 défaites. Descente également pour Écomois. Les Écoméens ont eu bien des difficultés en CFA2. Seulement 3 victoires pour 5 nuls et 22 défaites. Et allez, on va donc revenir sur tout cela, tout ce bilan avec nos 2 invités. Tout d'abord, à vous signaler, c'est tombé ce week-end, Anthony Le Tallec a signé pour 4 ans à Auxerre en échange, Moussanari, arrivé au mercato d'hiver, reste au Mans FC. Alors, Christian, c'est une opération finalement gagnante pour les 2 clubs? On peut dire ça? Oui, elle est gagnante pour les 2 clubs. Je pense qu'elle est déjà gagnante pour le Mans, parce que le Mans a besoin d'argent frais pour déjà boucler la saison et aussi pour redémarrer sur la prochaine saison. Et au-delà des 4 ans, le départ de Tallec, ça fait aussi 4 millions d'euros pour le Mans, d'après ce que l'on croit savoir. Donc ça fait du bien. Parce que je crois avoir compris que le Mans ne pouvait démarrer sa saison, au moins avec 8 millions d'euros déjà au départ pour boucler le budget. Et ce n'est qu'après que vous commencerez à recruter correctement. Alors Jean-Michel, ça a été une saison plus que triste ou nette pour le MUC 72. C'est moins qu'on puisse dire. Triste ou nette, c'est un faible mot, alors que bon, on commençait à sentir le pâté en début de saison quand on a senti le recrutement un peu faiblard quand même. Je pense qu'Henri Le Garda s'est exprimé là-dessus. Je pense qu'il y a une forme de mea culpa de sa part. Moi je regarde la Coupe du Monde avec beaucoup d'attention et je vois qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs du MUC. On disait encore le MUC à l'époque. Beaucoup de joueurs internationaux sont passés par le MUC. Cette année, il y avait beaucoup moins de cachets quand même à cette équipe. Et ce qui s'est passé, c'est un peu logique compte tenu du faible recrutement qu'il y a eu à l'intersaison et surtout de la formidable erreur de casting par rapport à l'entraîneur. Henri Le Garda disait que son principal recrutement, c'était l'entraîneur. Ce monsieur était très très bien habillé. Je suis pas vraiment persuadé qu'il fut un grand entraîneur ou qu'il sera un grand entraîneur. On parlait évidemment de Paolo Duarte. C'est votre avis également, Christian? Oui, c'est vrai que lorsque vous sauvez l'année précédente aux dernières journées, c'est qu'il y a forcément des choses qui ne collent pas. Donc il ne faut pas repartir sur des bases hypothétiques comme ça a été le cas. Pour un entraîneur qui n'avait aucun passé par rapport au football européen, le Portugal c'est bien, mais c'est quand même pas la France, l'Italie ou l'Espagne lorsque vous entraînez. Lorsque le recrutement est très très faible et vous perdez votre meneur de jeu, Coutadeur, qui tenait la boutique depuis pratiquement 1 an et demi, il n'est pas étonnant qu'à la fin, tout se casse la figure.
Donc je pense que les dirigeants ont montré leurs limites au niveau des compétences aujourd'hui. Donc ils repartent la même équipe. J'espère qu'ils ne commettront pas les mêmes erreurs, qu'ils pourront se parler un peu plus et surtout écouter aussi ce qui se passe autour. Ce qui est inquiétant, c'est que derrière, ça ne suit pas non plus. La réserve, elle termine 10e dans le ventre mou du championnat avec 10 victoires, 14 nuls et 10 défaites. Et puis les jeunes, la Gambardella, on était habitués il y a quelques années à les voir en demi-finale ou en finale. Là, ils sont fait assez vite sortir. Oui, c'est vrai. Vu comme ça, sèchement, c'est vrai que cette année, on peut se dire que le travail des précédentes années ne le paie pas. Mais si on regarde un peu plus loin, Le Mans aujourd'hui est 15e centre de formation, a gagné presque 10 places. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un boulot qui est quand même fait, même si les résultats ne sont pas là cette année. Vous avez les 13 ans qui sont vice-champions de France. Le problème, c'est que ces garçons-là ne vont pas sortir l'année prochaine en 2 ans. Ça, c'est dans 7-8 ans. Donc le problème, c'est maintenant arriver à combler ce trou. Parce que la source des éléments de valeur, c'est complètement Tari, au point que Tari, c'est qu'il n'y a pratiquement plus grand joueur de valeur aujourd'hui. Et donc, comment Le Mans va procéder dans les 2-3 ans à venir, sauf s'ils prennent, comme l'on dit, des tauliers, des joueurs d'expérience de Ligue 2, voire de Ligue 1, pour tenir la boutique, et après ça, petit à petit, venir mettre ces jeunes dans le circuit. Mais ça, c'est pas gagné, et il faut que la personne qui est chargée du recrutement ne se trompe pas comme elle a pu le faire ces précédentes années. Jean-Michel, l'autre grosse déception, c'est Comois qui a fait l'ascenseur qui redescend en DH. Enfin, non, c'est pas une déception parce que comme moi on connaît, c'est quand même depuis pas mal de temps une équipe qui a beaucoup de mal. On connaît les nécessités du championnat de France amateur. C'est quand même des gros budgets. Comme moi, c'est pas une grande ville. Hein. Je sais pas si moi ça m'est arrivé quelques fois cette année d'aller au match. C'est quand même très resserré au niveau public. On n'est pas très nombreux à chaque fois. Je trouve que c'est plutôt un exploit de monter en CFA pour cette équipe qui, bon, depuis quand même, en gros, une dizaine d'années, fait l'ascenseur. Bon, peut-être qu'ils vont trouver un jour un sponsor, Otis ou quelque chose comme ça, comme, souvenez-vous, c'était Lorient à une époque qui le faisait en Ligue 1. Bon, mais c'est pas mal. Bon, c'est vrai que c'est une déception. Je pense que du côté des Comores, on doit être un peu déçu, mais c'est un club qui est bien structuré, bien encadré, puis c'est un club sympathique. Alors, il y a chassé croisé la saison prochaine avec Sablé qui va en CFA2. Est-ce que Sablé a les moyens de se maintenir? Ça fait quand même quelques années, je crois que c'est depuis la Flèche, 4-5 ans, qu'on n'a pas d'équipe qui arrive à se maintenir en CFA2. C'est mathématique. On parlait du MUC, des finances. Quel que soit le niveau où vous évoluez, ce sont les finances qui vont parler à la fin de saison. Les infrastructures aussi, peut-être. Sablé a quand même annonce un budget de 450 000 euros. Donc là, on est quand même dans des chiffres qui permettent à cette formation de jouer le milieu de tableau si le recrutement n'est pas raté. Mais je pense que quand on a une somme comme ça, une enveloppe comme ça, son recrutement ne le rate pas. Donc je pense que là, oui, avec Sablé, nous avons quelque chose qui va être capable de tenir 1 an, 2 ans en CFA2 et pourquoi pas après, si les entreprises autour continuent à bien accrocher avec le club, et bien évoluer en CFA. La Sarthe a besoin d'un second club. Il y a Le Mans, c'est professionnel. Et en amateur, aux alentours, on n'avait rien. La Flèche, la Ferté et Sablé. Je pense que c'est les 3 seules villes qui peuvent aujourd'hui monter au-dessus. Alors, la bonne nouvelle concernant le foot, on va terminer cette partie foot avec elle. C'est les filles du MUC qui arrivent dans l'élite du foot français. La première division, c'est beau ça. Oui, c'est un travail de longue haleine, parce que c'est pas quelque chose qui arrive d'un claquement de doigts. L'année dernière, elles étaient en finale de la Coupe de France, du Challenge de France, pardon. Et cette année, elles montent, donc d'ailleurs, c'est un travail de fond qui passe bien évidemment presque inaperçu, parce qu'il n'y a que le MUC 72 professionnel garçon qui attire les médias. Mais l'année prochaine, c'est vrai qu'on essaiera de faire beaucoup plus attention à ces jeunes filles, eh bien, qui vont évoluer contre des clubs de Paris, Lyon, ça fait rêver. C'est vrai. Il y a une responsabilité des médias, Christian vient de le dire. Mais en même temps, le foot féminin prend de plus en plus d'ampleur. C'est à souhaiter, parce que et puis elles sont magnifiques, ces filles. Hein. Un match de ce niveau-là, joué par des filles, je vous garantis, ça vaut le déplacement. Hein. Bon, pour clore évidemment cette page foot, comment ne pas revenir sur le fiasco de l'équipe de France au mondial, la mauvaise image qu'il donne aux jeunes. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des incidents justement sur les jeunes sartois? Ouais, je pense, oui. Les parents vont réfléchir à 2 fois peut-être avant de dire mon enfant, je le mets au rugby, au foot ou à un autre sport co. Mais c'est sûr, c'est sûr. On ne peut pas assister à un spectacle désolant comme celui auquel on a assisté, avec des joueurs irresponsables. Et puis après ça, dire je vais mettre mon enfant faire du football. Mais j'espère que ça ne se passera pas comme ça, parce que le football, bon, ça restera le football. C'est quelque chose qui peut peut-être mal marcher pendant 1 an, 2 ans, puis ça repartira, parce que l'équipe de France repartira avec Laurent Blanc.
Mais je pense, en tant que parent, c'est vrai qu'on a le droit de se poser quelques petites questions. Déjà que la Ligue a perdu 1400 licenciés la saison passée, on n'ose pas imaginer les chiffres, hein. Ça risque d'être encore en baisse. Hein. Il y a quand même de splendides... Moi, je pense à tous ces éducateurs, nos amis des Glonnières et ailleurs, qui travaillent énormément, qui font un travail remarquable, et je peux vous dire que c'est pas facile. Ouais. Moi, je pense à eux. Moi, quand j'ai vu ces espèces d'ahuris là faire leur crise existentielle, j'ai pensé à ces mecs là qui se battent, à nos copains dans les cités, qui font jouer des minots, qui leur disent non, ça tu peux pas dire, t'as un comportement à avoir, il y a des valeurs à respecter dans les sports collectifs. Moi, j'ai pensé avant tout à tous ces gens-là. J'espère qu'eux vont pas se décourager, et à ce moment-là, tout repartira, parce que le foot, c'est quand même sport universel. Et puis on l'a appris dans la journée, en ce lundi, la démission du président Jean-Pierre Escalette de la 3F. Bonne nouvelle ou pas, finalement? C'est pas grave, c'est un non-événement. Escalette, il ira moins souvent à l'hôtel, il y aura moins de réception, il coûtera peut-être moins cher. Par contre, le problème, c'est qui a sa place, quoi. Si Escalette, pour son alter ego de la fédération, c'est pas la peine. Il faut retravailler les fondamentaux de la Fédération française de football. Ceci dit, le football en ce moment est à l'ordre du jour, mais je crois qu'en regardant un peu toutes les fédérations, on peut découvrir bien souvent des fonctionnements assez aberrants ou des escalettes, il n'y en a pas qu'un dans le sport français. Allez, on passe au basket, Christian, avec le MSB. Bon, ils ont perdu en finale. Derrière, ça arrive fort, le ACM, superbe saison avec le doublé. Le visage 2010-2011 du MSB, vous en pensez quoi avec ce grand retour annoncé vendredi d'Alain Kofi? Quelque part, c'est un petit peu un virement de bord. L'an dernier, on recherche des joueurs de notoriété qui étaient notoriété, soi-disant. Bon, avec Marc Saliers, le MSB a marché sur 3 cylindres, parce qu'avec un joueur tel que le MSB pensait l'avoir, je pense que Le Mans devait être champion de France et sûrement gagner aussi une coupe cet hiver. Et là, on reprend des personnes que l'on connaît bien, et beaucoup plus discrètes, besogneuses, et voilà. Et maintenant, il reste ce scoreur à trouver. Si Spencer s'en va, il faut quelqu'un d'autre, parce qu'il faut forcément quelqu'un pour aller les mettre, ces paniers. C'est pas tout le travail autour, il faut... Donc oui, aujourd'hui, on revient à des fondamentaux qui paraissent plus intéressants. Mais bon, l'an dernier, à la même époque, cette question, vous aurez dit bravo, on est content. Le Mans fait un effort qu'on ne lui connaissait pas, on a cherché des joueurs de notoriété. Puis à l'arrivée, le résultat n'est pas tout à fait là, parce qu'ils repartent bredouille. C'est une saison qui était pourtant alléchante sur le papier. Mais si Spencer décide de rester, si financièrement un accord est trouvé entre le club et le joueur, est-ce que ce ne sera pas une superbe équipe et avec des intentions finalement peut-être de bien jouer cette année encore plus que l'année dernière la Coupe européenne? Si Spencer est là, l'équilibre semble parfait. Sous les panneaux, vous avez ce qu'il faut pour aller chercher ces ballons, parce qu'on se rend bien compte entre le championnat de France et l'Europe, il y a quelques kilos et quelques centimètres qui sont là quand même, il faut aller chercher sous les panneaux. Donc là, Le Mans a ce qu'il faut pour faire enfin une belle carrière, ce que Le Mans mérite, parce que ça fait 2 ans que ça passe de très peu à côté, pour des petites broutilles, mais bon, n'empêche, ça passe pas. Nous, on rêve que Le Mans puisse déjà accéder à la grande coupe, celle qui fait rêver, et ça ne sera pas une mince affaire, parce que s'il y a des tours préliminaires, on saura bientôt si Le Mans est tête d'affiche ou pas, s'il est protégé, ça on le saura, mais on espère vraiment que Le Mans, en basket, il le mérite. Jean-Michel, votre avis sur la BCE? Je souscris tout à fait à ce que dit Christian, et j'ajouterai quand même la très bonne nouvelle, le retour d'Alain Kofi qui revient à la maison. Le grand est chez lui au Mans, il a tenté une expérience en Espagne, ça n'a pas très très bien marché. C'est un très très bon joueur, c'est un garçon très sérieux. Il rentre complètement dans les systèmes de J.D. Jackson. Bon, ils ont quelques années ensemble. Batista en dessous, ça me semble sérieux, il manquera quand même quelque chose, il manquera quand même un intimidateur en Europe, parce que c'est comme ça que ça marche. Il faut quelque chose. Il faut un joueur au-dessus de 2m10, 2m12 maintenant. On voit, là, il y a eu des recrutements encore assez faramineux au niveau de l'Euroleague. Il y a de très bonnes nouvelles aussi, c'est la titularisation finale et totale d'Antoine Dio, et j'espère qu'il reviendra tout à fait en forme. Tout dépendra de son mondial aussi. Et puis, ce club est un club qui ne bouge pas beaucoup. Le fond de jeu restera le même, et la grande interrogation, ça sera: est-ce que le président est capable aujourd'hui d'écouter attentivement Dee Spencer? Moi, je souhaite que oui. Je pense que Spencer doit être très très gourmand, mais c'est un fabuleux joueur. Alors. Eh bien, nous verrons cela dans les jours qui viennent. On marque une courte pause publicitaire et on poursuit notre bilan ensemble dans un instant.